Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de recettes. Encore une fois, je vous parle de mon studio. Je viens de terminer une toile et puis là, on s'en va faire à manger. Cette semaine, je vais vous dire que je suis content de vous présenter cette recette parce que c'est une recette traditionnelle du Québec. C'est-à-dire qu'ils font aussi aux États-Unis, dans le nord-est américain. Ils appellent ça plutôt des Boston Beans. Nous, c'est des fèves au lard du Québec. Vous allez voir, c'est très traditionnel. Écoutez, il y a différentes façons de le faire. Ça, c'est un petit peu comme la pizza. Il y a mille et une façons de l'apprêter. Je dirais qu'au Québec, chaque région a un petit peu sa particularité de préparer les fèves au lard. Moi, la recette que je fais, c'est une recette que je suis obligé de vous dire, c'est un joyeux mélange entre celle que ma grand-mère et probablement mon arrière-grand-mère faisaient et mon père faisait. Alors moi, ce que j'utilise, c'est les ingrédients traditionnels et j'ajoute un petit peu de bière. Alors j'en ajoute vraiment pas beaucoup. Vous allez voir, c'est très intéressant comme recette. Je suis obligé de vous dire, c'est quelque chose qui est servi à tous les ans lors de la Pâque. C'est une recette que nous, spécialement, on fait surtout à la Pâque pour recevoir en famille. Alors, comme vous savez probablement déjà, à la période de l'année où on est, c'est-à-dire fin de mars, début avril, c'est la période au Québec des cabanes à sucre. Alors, les cabanes à sucre, c'est traditionnel. Tout est à base de sirop d'érable, dont les fèves au lard aussi, par contre. Mais moi, plutôt que du sirop d'érable, je mets surtout de la cassonade. Question de goût, oui, c'est très très bon. Je mets aussi de la mélasse. Plusieurs le remplacent par, oui, effectivement, mais ça change le goût un peu, je suis obligé de vous dire. Le sirop d'érable, j'aime mieux le mettre sur mon jambon ou sur mes crêpes que pour faire mes fèves au lard. Vous allez voir, la cabane à sucre, c'est intéressant. C'est quelque chose qui est traditionnel. Ça fait longtemps que je n'y ai pas été parce que je suis obligé de vous dire que c'est un petit peu dispendieux. Puis c'est des repas classiques de base que je trouve un petit peu cher pour aller à la cabane à sucre. Je vous dirais qu'en moyenne, c'est l'équivalent de 18 €. C'est pas si cher que ça quand on y pense. Mais c'est bien, l'atmosphère, c'est bien, c'est vraiment le fun. C'est vraiment comme une cabane en bois rond traditionnel. Je vais vous montrer des photos. Et puis, vous allez là, c'est des buffets à volonté. Vous avez du jambon, vous avez des omelettes dans le sirop d'érable, évidemment. Vous avez ce qu'on appelle des oreilles de Christ, vous avez du bacon. Alors, vous avez vraiment un repas traditionnel du Québec. Puis aussi, à la fin de la journée ou au début, vous avez de la tire sur la neige. Ça, c'est du sirop d'érable chaud qu'on laisse couler sur la neige. Et puis, ça durcit. Vous prenez un bâton et vous l'enroulez autour. C'est délicieux. Oh, moi qui fais attention pour le sucre. Vous allez voir, j'espère que vous allez apprécier. C'est environ 12 heures de cuisson. C'est-à-dire, non, c'est de 5 à 6 heures de cuisson à 325 Fahrenheit. Je me souviens plus ce que ça donne, là, mais c'est sensiblement ça. Vous allez voir, comme je vous dis, là, c'est super bon. C'est un repas très traditionnel au Québec. Puis je crois que ça l'a suivi dans le nord-est de l'Amérique du Nord. C'est quand même assez populaire. Alors, écoutez, j'espère que vous allez l'essayer. J'espère que vous allez aimer surtout. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.